Tadam! Qui c'est cet homme-là? Salamat pagi, ça y est, retour en Malaisie. Tout seul cette fois, ça fait bizarre. En plus de ça, on avait réservé un super logement avec Charlotte, mais du coup, je vais en profiter tout seul. À l'entrée, une cuisine avec un frigo, le lave-linge, un micro-ondes, enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Le coin salon avec des oreillers roses et tout, ça fait vraiment meuf. Un petit lit pour moi tout seul. Et puis, une salle de bain qui est pas dans le toilette pour une fois, qui est séparée d'une vitre. Ça va être très très bien. Maintenant, je suis au 21e étage, donc on va voir ce qu'il y a derrière le rideau. Un balcon. Voilà. De Dieu! Oh my god! Je m'approche pas trop du bord. Donc voilà le petit logement où je vais passer les 5 prochaines nuits pour visiter Kuala Lumpur. La particularité de cet immense hôtel, donc qui fait 37 étages, il y a une piscine à débordement avec vue vraiment sur les immeubles, sur les tours Petronas. Donc on va aller voir ça, pas tout de suite parce que ça a l'air d'être bien casse-couille pour avoir accès à la piscine. Je pense que le Covid n'a pas arrangé les choses niveau organisation et compagnie. Rien que déjà le fait de rentrer dans l'hôtel, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, il y avait tout un formulaire, il y avait des agents de sécurité partout. De ce que j'ai vu quand on a réservé, c'est pareil. C'était le même principe pour accéder à la piscine, tu n'y accèdes pas comme ça, faut réserver et tout, au moins, je crois que c'est au moins 24 heures à l'avance. Hein, donc c'est sûr, j'irai au moins une fois, mais peut-être pas aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, ce matin, j'ai donc quitté Singapour pour Kuala Lumpur. La porte pour enregistrer ses bagages, je trouvais qu'elle s'était affichée vachement tard. C'était 50 minutes avant le décollage. Après, moi, j'attendais devant l'écran, tout ça, qui s'affiche la porte, quoi. Et la dame, elle m'a posé pas mal de questions. Pourquoi tu reviens en Malaisie, parce que j'y étais donc il y a quelques jours. Pourquoi t'es tout seul alors que sur la réservation vous étiez censé être 2. Où est-ce que tu vas après la Malaisie? Pourquoi t'y restes si peu de temps? Elle m'a fait un petit peu stresser pour la première fois que je prenais l'avion tout seul. En plus la pauvre, j'ai fait répéter plein de fois parce que je comprenais pas tout. En plus elle avait son masque, j'ai vraiment du mal à entendre les gens quand ils ont leur masque. J'ai du mal à entendre les gens tout court. 27 ans le pépère, il va pas tarder à se faire appareiller. Et puis il y a une autre dame qui a demandé est-ce qu'il reste des passagers pour le vol de 10h40 en direction de Kuala Lumpur? J'étais le seul. Personne n'a levé la main, donc la dame devant moi elle a dit oui là j'en ai un, j'ai un petit babtou là qui veut aller en Malaisie. Donc après avoir fait la queue et m'être enregistré, il me restait pas énormément de temps pour rejoindre la porte d'embarquement. Et l'aéroport de Singapour est très très grand, j'ai dû reprendre un espèce de monorail là pour accéder à ma porte qui était à l'autre bout de l'aéroport. Et puis quand je suis arrivé, tout le monde avait déjà embarqué, il n'y avait plus personne qui attendait à la porte d'embarquement. Enfin, j'ai même pas eu le temps de faire la queue, je suis rentré direct et je suis arrivé dans un avion qui était aux 3/4 vide. Il n'y avait personne là-dedans. Bon, je me suis quand même retrouvé à côté de quelqu'un, mais ouais, il était vide. Et puis donc me voilà arrivé à la capitale de la Malaisie. Donc j'ai 5 jours pour visiter ça. Aujourd'hui je suis un petit peu rincé, je vais voir ce qu'il y a dans les alentours, manger un morceau parce que j'ai rien bouffé. Et c'est tout. Tu sors de l'hôtel juste ici et t'arrives sur le périph'. C'est trop bien.
viens de manger chez Sukiya, c'est une chaîne de restauration japonaise où ils font, c'est des bols de soupe de riz ou de nouilles avec de la viande, porc, bœuf, poulet. C'est très simple, c'est très bon, c'est pas cher. J'en ai eu pour à peu près 15 ringgit, ça fait à peu près 3 €, donc franchement ça va. Je suis pourtant pas très loin de Singapour et pourtant la température elle est pas du tout la même. Sur la météo il fait 32, ressenti 36, alors qu'à Singapour il fait moins chaud que ça. Mais non, le ressenti est clairement pas le même. Là il n'y a pas d'eau donc c'est pas du tout humide. Bon, il fait très chaud quand même, mais à Singapour c'était vraiment pesant avec la flotte là, c'était horrible. Là, je me dirige donc vers les tours Petronas, le fameux symbole de la ville et je pense même du pays. C'est des tours très très jolies. J'ai 40 minutes de marche à peu près. Et là, sur le trajet, je suis rentré sur un marché et j'ai goûté un espèce de fruit que j'avais vu sur internet. Ça a une espèce de peau de serpent et apparemment, c'est croquant comme une pomme, goût fraise. Alors, je voulais goûter ça et effectivement, je l'ai goûté mais j'ai pas filmé. C'est plutôt bon. J'essaierai d'en retrouver si je peux. Voilà la bête, il est vraiment magnifique ce bâtiment je trouve. Putain, j'ai des moucherons sur le front quoi. Dégueulasse. Je vais essayer de trouver un endroit plus stylé pour prendre de jolies photos et avoir un meilleur point de vue. Parce que là je suis au pied finalement. En photo ça donne pas grand chose. Mais la tour est incroyable. J'avais oublié qu'ici en Malaisie, les piétons ils sont pas du tout obligatoires. Donc que ce soit sur un passage protégé ou le feu au vert, les voitures ne s'arrêtent pas. Elles vont même pas ralentir ou se déporter pour te laisser passer. Donc faut faire absolument attention. Je me croyais en Thaïlande. Là je passe sur un passage piéton, je vois la voiture arriver. Je pensais qu'elle allait ralentir. C'est tout juste si elle n'a pas accéléré. Du coup je me suis fait klaxonner. Je pense que c'est parce que je suis beau gosse. Je vois que ça. Bon, j'allais repartir du centre commercial, mais il était à peu près 20h30, donc je me suis dit que ce serait cool finalement de manger sur place. Ce que j'ai fait, je me suis trouvé un petit resto et j'ai pris un menu avec une petite salade, des frites et une sauce maison. C'était vraiment bon. Ça m'a coûté finalement que 18 ringgit, donc ça fait à peu près 3,80 €. Je pense qu'on peut trouver à manger pour moins cher, mais ça va, je trouve que c'est pas si cher que ça.
J'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi pour rentrer. Soit je prenais le bus, mais il y a 40 minutes et j'ai pas rechargé ma carte qui ne se fait pas dans le bus, qui se fait que dans les stations de métro, que je sais pas comment on fait. Ou alors à pied qui fait 47 minutes. Du coup ça me faisait grave chier de marcher 47 minutes encore là avec la chaleur. En plus il vient de pleuvoir donc ça y est c'est re-humide. J'ai eu l'idée de regarder sur Grab, mais il y en a aussi des Grab ici. Donc j'ai réservé un Grab pour 11 ringgit, ça fait que dalle. Voilà, pour rentrer en 3 minutes. C'est pas beau ça?